j'espère que vous allez bien. C'est Cathy. On se retrouve enfin pour un bilan couture. Toujours pareil, je m'appelle Cathy. Vous êtes sur la chaîne Cathy Créa Couture où on parle essentiellement de couture. Et voilà, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram si vous voulez me parler en privé ou pas, ou me suivre aussi là-bas, où je suis assez active. Voilà, bon, allez, on va commencer à vous montrer. Je vais commencer à vous parler de ce patron qui est la robe Joy. Voilà, vous avez son schéma. Oui, je me suis amusée à la colorier. Je la trouvais plus jolie comme ceci. Donc, la maison Colbat avec cette petite robe Joy où vous avez pas mal de possibilités à faire sur cette robe. Mais on a aussi pas mal de choses à dire. Donc voilà, vous voyez un peu toutes les possibilités. Vous pouvez la faire en blouse, en robe, avec le dos plein ou le dos aussi ouvert. Voilà. Qui va de la taille 34 à 40. Attendez. Non, de 34 à 52, puisque en fait tout est un peu séparé dans le PDF. Voilou. Alors, j'ai imprimé du truc qui ne servait à rien d'imprimer. Bon, bref. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette petite robe? Alors, écoutez, elle est relativement simple à réaliser suivant le modèle que vous avez choisi. Alors, j'ai choisi de faire comme modèle, attendez que je la retrouve, comme il y a beaucoup de possibilités. J'ai fait en fait avec des manches, le dos complètement ouvert comme le devant, voyez, comme ceci. Alors je l'ai cousu pour ma fille et pour moi, voilà. Donc je l'ai cousu 3 fois. Alors je m'explique. Pour ma fille, elle rentre une fois de plus dans les cases. Je lui ai fait en 36, ça lui va impeccable. Et j'avais décidé de lui faire en broderie anglaise. Donc, je lui ai montré la broderie. Elle m'a dit ouais, ok. Quand elle a vu le modèle donc, comme ceci, elle m'a dit j'aime beaucoup. J'ai dit super, je saute sur l'occasion. Et je lui ai dit est-ce que tu veux le dos fermé, le dos ouvert? Elle m'a dit le dos ouvert. Ok, donc je commence à couper mon tissu, tout ça. Sauf que pour la broderie anglaise, il faut doubler. Donc, j'ai doublé avec du voile de coton que j'avais acheté au coupon de Saint-Pierre. Et je me suis mise à commencer à coudre cette petite robe. Alors, au niveau du cahier technique, écoutez, pour moi, il manque beaucoup de choses. Voilà. Les finitions qu'elle propose, c'est moyen. Alors, comme moi, je le doublais, je n'ai pas évidemment fait les finitions qu'elle proposait, puisque broderie anglaise, automatiquement, il y a doublure. Donc, j'ai fait mes pièces en double, hein, pour le devant, pour le dos. Donc, voilà. Et ainsi que pour le bas, puisque forcément, si je doublais pas aussi le bas, on allait voir en transparence. Et ça, c'était pas chouette. Mais les explications, franchement, elles sont pas géniales. Vous avez énormément de possibilités, mais par contre, on ne vous dit pas comment procéder. Donc après, débrouillez-vous. Donc, on peut la faire avec des manches longues. On ne vous explique pas vraiment comment faire les manches longues. Si vous voulez la doubler, si vous n'avez jamais doublé un vêtement, on ne sait pas, puisque c'est pas ce qu'elle propose. Je trouve qu'il est succinct, ce cahier technique. Alors, il y a des schémas qui sont assez clairs. Hein. Il y a du texte. C'est assez lisible, mais c'est quand même... c'est léger. Voilà. Il manque quelques petites explications. Il manque voilà, d'être tenu un petit peu plus par la main. Mais bon, après,
c'est le choix de la créatrice. Est-ce que c'est des coquilles? Est-ce que c'est des oublis? Est-ce que les testeuses qu'elle a pris, je ne sais pas, avaient beaucoup d'expérience, donc pour elle, tout semblait logique et tout. Mais une débutante qui a envie de faire ça, ben ouais, par exemple, qui a envie de la faire en long, manche longue, bon certes, hein, il faut, vous allez me dire, il faut juste rallonger les pièces. Mais ouais, mais quand même, quand même. Je trouve que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu léger comme, comme explication. Après, si vous la faites en robe longue, manche longue et tout, il vous faut quand même pas mal de tissu, puisque de la taille 34 à 42, il vous fera 3,70 m de tissu. Donc c'est pas mal. Si en plus vous voulez la doubler, ça vous fait pas mal de tissu. Pour les tailles 44-52, la plus manche longue, robe longue, pareil, 3,70 m. Donc peut-être que pour les autres, il ne faudrait pas prendre autant de tissu. Voilà, il y a une petite pièce pour faire un lacet, parce qu'on peut la resserrer, enfin là, ici, vous voyez. Je trouve que cette petite pièce est toute petite. Moi, je l'ai coupée, j'ai voulu le mettre sur ma fille, on n'aurait même pas fait un nœud. Hein. Donc, je pense que là, il y a des, voilà, il y a des petites choses à revoir. Mais par contre, le modèle, une fois que, en fait, on le fait, il est trop, trop beau, vraiment. Donc, je lui ai fait une première version en broderie anglaise. Le premier, en fait, je me suis dit, bon ben, go, 36, vas-y, tac, 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 tac. Donc, je lui ai fait. La voici, la voilà. Sauf que, en fait, celle-ci, normalement, j'aurais dû lui coudre le deuxième volant. Ok. Sauf que quand je lui ai épinglé, je lui ai dit, bah tiens, est-ce que tu peux essayer et me dire si ça te va. Mais le volant était épinglé en bas. Et elle me dit, j'aime pas du tout. Je lui ai dit, comment ça, t'aimes pas? Elle m'a dit, non, ça fait gros. Ah oui, la broderie anglaise, c'est pas que c'est épais, mais comme il y a des fronces aussi en bas, ça faisait un peu trop de matière. Et elle me dit, est-ce que tu peux faire quelque chose? Bah, je lui dis non, je ne peux plus faire quelque chose puisque cette partie-là était coupée et l'autre volant était coupé. Bah, je lui dis non, je ne peux plus rien faire. Je fais ce que je te propose, c'est que je te la laisse comme cela et que tu la mets, en sortie de plage parce qu'elle est quand même très courte sans le deuxième volant. Bon, elle m'a dit ok. Donc, je me suis quand même pas mal appliquée hein, puisque à la base, je devais lui en faire qu'une. J'ai quand même tout doublé avec le voile de coton. J'ai fait mes fronces. Vous voyez, c'est quand même propre. Et je lui ai fait, bien évidemment, un jupon. Enfin, un jupon. J'ai doublé aussi là. Donc, franchement, ça m'a pris pas trop de temps, mais ça m'a pris du temps. Et au final, la finition avec de la doublure est quand même plus jolie puisque la créatrice vous propose seulement de faire un repli comme ça. Et je trouve, enfin, ouais, c'est un peu, c'était un petit peu léger. Si vous la doublez, ben, au final, vous avez des superbes finitions. Donc, ça, c'est la première version qu'elle porte en sortie de plage parce que ben, l'été, voilà, on a un maillot de bain un peu bronzé. Ben, écoutez, elle a une jolie petite robe de plage assez courte. Hein, parce que c'est plus facile de mettre du court à la plage qu'en ville. Hein. Et j'ai dit, bah, écoute, elle me dit, est-ce que... Bah, j'ai dit, il me reste du coupon de la broderie anglaise, je te la refais. Elle est sympa, maman. Ah oui, vous avez le droit de le dire. Donc, je lui ai refait. Bon, voile de coton, j'en avais 3 mètres. Hein, donc, comme j'ai doublé juste le devant et le dos, ça ne prend pas trop de place. Et le jupon aussi. Donc, alors, ce que j'ai fait, bah, écoutez, je lui en ai refait une deuxième. Toujours avec la même broderie anglaise. Hein. Donc, en fait, tout le coupon, elle l'a eu pour elle. Alors, elle a un petit peu froissé des jeux de Zoé parce qu'elle l'a amené en vacances. Elle l'a mise.
Donc elle est un peu froissée, mais elle est toute propre. Donc ce que j'ai fait, je lui ai rallongé donc le premier volant qui est là à la base. En fait, c'est celui-là. Je lui ai rallongé de 12 cm. Comme ça, elle n'a pas ce côté encore, vous voyez, chantilly ici. Et elle la préfère comme ceci. Donc, petite manche, vous voyez, où on fait des fronces avec un petit bracelet de manche. En plus, la broderie anglaise, elle est juste trop belle. Je lui ai fait le même système, donc doublé avec le voile de coton. Et je lui ai fait le dos et le devant ouvert. Alors, pour qu'elle se repère du dos et du devant, je lui ai mis un petit bouton pour le dos. Voilà. Et ça ne la gêne pas. Elle était super contente. Voilà, voilà. Et donc, nous avons, bien évidemment, doublé. Je lui ai doublé sa petite robe avec le voile de coton. Et par contre, le voile de coton ne fait pas évidemment la même mesure parce qu'elle n'a pas besoin d'être doublée jusqu'en bas. Et là, je lui ai fait donc un bel ourlet. Et mine de rien, je la trouve trop belle. Ça lui va très très bien. Vous n'aurez pas de photo portée de ma fille parce qu'elle ne veut pas. Donc, on respecte son choix. Mais je peux vous dire que bon, bah, ça lui va tout nickel. Voici pour cette robe Paul Bat. Et bah, pour le coup, je la voulais pour moi aussi. Je me suis dit tant qu'à faire. Donc, je l'ai faite pour Bibi. Ça, c'est un fil de fronce qu'il faut que j'enlève. Qu'est-ce que c'est chiant ces fils de fronce. Hop. Voilà. Donc, la voici. La voilà pour moi. Oh, bah, est-ce que ça vous étonne? Non. Donc, là, il y a un fil, mais... Alors, c'est une viscose satinée qui vient de chez Dress & Stoffen. Je l'adore, mais alors à coudre, je me suis amusée. Ça glissait énormément. Je l'ai faite en taille 42. Donc, nous avons des fronces comme ici, des fronces au niveau des manches. Voilà, je l'ai doublée avec du voile de coton. Comme ça, mes finitions sont nickel. Par contre, je n'ai pas doublé du tout le jupon. Vous voyez, moi, c'est vraiment... j'ai pas doublé du tout. Donc, bien évidemment, pendant que je vous parle, je vous mets des photos, des vidéos, vous voyez en même temps. Et écoutez, je la trouve trop mimi. Alors, moi, j'ai dû ne pas assez fermer mon dos. Donc, on voit un petit peu le soutien-gorge, mais ça ne me dérange pas. Et les prochaines modifications que je ferai, je rajouterai, je pense, 2 cm au buste pour avoir les fronces un peu moins sur la poitrine. Voilà, c'est tout ce que je vais modifier. Ou sinon, c'est vraiment la petite robe d'été, hyper agréable à faire, très jolie, qui fait un effet. Je pense que pour cet hiver, je me la ferai avec un dos plein, manches longues et assez long, mais assez longue. Par contre, je ne ferai pas un deuxième volant. Je préfère rallonger celui-ci. Je le rallongerai de, je ne sais pas de combien, pour m'en faire une robe un peu plus longue, je pense jusqu'à mi-mollet, pour pouvoir la porter avec des bottes. Parce que je me dis que ça peut être aussi une petite robe d'hiver. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à vous dire. Taille 42, ça me va nickel. Et j'ai aussi l'intention de me faire la version blouse. Voilà, comme ceci. Parce que je me dis, voilà, sur un jean, ça peut être très sympa. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une robe et il y a un peu ce genre de décolleté devant.
Et je pense que j'appliquerai le petit détail d'un autre patron. Alors, je ne vous en parle pas encore parce que vous n'avez pas encore vu le vlog. Vous le verrez très très bientôt. Et je pense qu'on peut appliquer le petit détail de l'autre marque sur cette robe-là. Et ça ferait quelque chose de vraiment très très joli. Donc voilà, je vous en parlerai lorsque je me la referai. Et j'ai envie de me... alors j'ai une viscose dans les tons violet assez foncé. Je pense qu'elle ira très bien pour cet automne. J'avais l'intention de me faire une robe dedans, mais au final, je ne vais pas me la faire. Oui, je change tout le temps d'avis, je sais. Je pense que je ferai plus ce modèle-là en manches longues. Et voilà, donc ça sera vraiment ma petite robe automnale avec des petites bottes, des petites bottines. Je la vois trop, trop bien. Et voilà, je vous dis, en fermant le dos, mais je garderai ce système de décolleté devant et je rajouterai quelque chose. Voilà pour le patron de la maison Colbat. Donc au final, j'en ai fait 3. Donc je commence à la connaître un petit peu. Et c'est une cousette assez facile. Ah oui, il y a des fronces. Mais bon, ça va, ça passe. Ça y est, les fronces, c'est pas non plus de la folie. Mais quand il y en a, je râle moins. Ça va, en avant. Alors, cousette suivante. J'ai refait pour la deuxième fois la combinaison violet de la maison Victor. Alors, c'est une combinaison, évidemment. Voilà. C'est une combinaison que j'ai déjà faite et que j'aime beaucoup. Alors, elle est très droite. Moi, j'adore. Voilà, je l'adore. Je vous la montre. Voilà. C'est celle-ci qui vient du magazine mai-juin 2021 de la maison Victor. C'était celui-ci. Je l'ai faite en taille 38, sans marge de couture, vraiment pas, puisqu'elle est assez large. Voilà, je vous montre donc le cahier technique, enfin le schéma technique. Elle va tomber. Je n'ai pas mis les poches derrière, j'avais pas du tout envie. Voilà, vous avez des pinces poitrine, une ceinture qui n'est pas du tout élastiquée, et les finitions sont avec du biais, aussi bien sur l'encolure devant et l'encolure dos. Donc moi je l'avais déjà faite, donc je la connaissais. Franchement très très facile à faire, et je l'ai fait dans un tissu complètement improbable. Donc coucou les bombasses. Quand j'ai montré le tissu aux bombasses lorsqu'elles sont venues au week-end, en week-end à la maison, elles m'ont dit ah ouais quand même, ah mais ça, il est lourd. Alors certes, j'ai choisi un tissu hyper lourd, mais je la voyais tellement là-dedans que je me suis dit vas-y fonce. Et ben j'ai eu raison. Alors c'est pas un tissu pour l'été. Je me dis peut-être qu'avec un body ou un pull à col roulé très fin en jersey de viscose, peut-être que je pourrais aussi la mettre en automne. Voilà. Mais en tout cas, je vais me l'amener pour mes vacances parce que je pense que pour le soir, ça peut claquer. Alors, je vous la montre. Évidemment, je n'ai pris qu'un seul cintre. Hein. Donc, il va faire le taf pour toutes les cousettes. Et je vais vous montrer donc ma combi violet qui n'est pas du tout violette. Ah ben la voici, la voilà. Ah ben oui, c'est un beau vert. Ah ben. Donc c'est un polyester stretch que j'avais acheté chez Dress & Soften, qui est d'une épaisseur, croyez-moi, très épais. Donc voilà, je me suis appliquée. Du fait qu'il est un peu stretch, j'ai rallongé mes poings pour éviter que ça gondole, et j'ai bien fait. Je n'ai pas mis du biais partout, j'avais pas envie. J'ai juste mis du biais au niveau des emmanchures, et pour le reste, j'ai fait un simple rentré comme vous voyez. Donc ça, c'est le devant, puisque nous avons les pinces poitrine, et le dos est croisé. Alors,
moi, je pense que sur la vidéo, vous allez voir, il baille un petit peu. Donc, je vais juste mettre, vous savez, des petites pressions. Voilà, juste pour éviter qu'il baille. Et franchement, tout nickel. Donc, on va essayer les jambes en 38. Donc, bien évidemment, vous avez photo, vidéo, vous pouvez voir en même temps. Et la particularité, c'est que je lui ai fait une ceinture en dentelle qui est ajourée. Donc le tissu, comme je vous ai dit, vient de chez Dries & Stephen. Il est très épais, il est très élastane. Enfin, très, il l'est un petit peu, vous voyez. C'est vrai qu'il est épais, mais moi je l'adore. Je l'adore, j'adore cette cousette. Et cette dentelle m'a été offerte par Virginie. Voilà, lorsqu'elle est venue à la maison, comment vous dire qu'elle est venue chargée. Elle s'est séparée de certains tissus, mais on n'avait pas le choix. C'est pas compliqué, c'était mot d'ordre. Vous voyez les sacs? On a fait comme ça. Je repars avec les sacs vides. Ah bah, elle est repartie avec les sacs vides. C'est quelque chose. En tout cas, merci beaucoup, ma belle. Tous ces tissus ont, voilà, ont une valeur très particulière. Et je me suis dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas cette dentelle pour lui apporter un côté un petit peu, voilà, un petit peu glamour, un peu soirée. Et franchement, je suis très contente de mon choix. Parce que c'est une dentelle qui n'est pas du tout extensible. Donc, j'ai dit, bah, écoute, fais tes ceintures dedans. Et franchement, je suis trop contente. Voilà, donc bah, je suis ravie. Franchement, je suis ravie de ma combinaison. Et celle-ci, elle va partir avec moi pendant les vacances. Voilà, ça c'est sûr, puisque moi où je vais, il va faire beau. Donc, le soir, je pourrai la mettre. J'aurai pas trop chaud, j'aurai pas trop froid. Sachant qu'on va être aussi avec de la climatisation. Donc, ça sera très très bien. Je vous ai dit donc la taille, d'où venait le modèle. Bah écoutez, j'ai envie de dire, cousette suivante. Je vous ai fait bouger. Je me suis cousu une salopette, donc la salopette môme. La voici, la voilà. C'est une salopette, un patron qui vient de chez Auguste et June. C'est un patron gratuit qui est passé, je crois, au printemps, peut-être en juin, mai, juin. En tout cas, il est encore gratuit. Donc, si vous ne l'avez pas, écoutez, je vous invite à le télécharger puisque c'est un patron très facile à réaliser. Là, je l'ai fait en version short pour mes vacances. Mais j'ai vraiment l'intention de me le faire en version longue pour cet hiver, en jean ou en velours. J'ai envie de velours. Je me dis pourquoi pas. Aucune difficulté. Alors, je n'ai pas vraiment suivi les explications et les finitions que la créatrice propose, puisque normalement, la bavette, alors le dos, attendez, c'est le dos, je crois que c'est le dos, ouais, qui est doublé. Et moi, je ne l'ai pas doublé. Voilà. La version que j'ai faite, je voulais la faire au plus simple. Parce que pour l'été, je trouve que bah, ça servait à rien que je la double. Je vais vous la montrer. La voici. La voilà. Donc, ma petite salopette môme. Donc, version short. Donc, nous avons bah, évidemment une bavette devant. Et il y a une poche. Une grande poche. Donc des bretelles. Alors j'ai fait au mieux parce que oui, en effet, c'est le dos. Vous voyez, alors attendez. Alors j'ai pas encore mis mes pressions parce qu'il faut vraiment que je les place. On va le mettre là, non, que je les place vraiment correctement. Et j'hésite encore si je mets des boutons ou des pressions. Je suis encore complètement indécise. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Et en fait, cette je crois que c'est... Ah non, ou alors c'est le devant.
Je sais plus. Je crois que c'est le devant qui doit être doublé. Ah oui, c'est le devant, c'est la bavette qui est doublée. Donc moi, je ne l'ai pas doublé du tout, vous voyez. Alors, ce que je me suis amusée à faire, j'ai fait en fait le rentré de 1 cm. Je l'ai fait partout, partout. Et au final, ça marche très, très bien. Hein. Je pense que la prochaine, je rallongerai les bretelles de 2 cm parce que des fois, on a envie que ça soit un peu plus remonté ou plus descendu. Et je trouve qu'il manque 2 cm à ces bretelles pour être un peu plus, voilà, un peu plus à l'aise. J'ai rencontré aucune difficulté. Je ne me suis pas fiée au cahier technique. Je l'ai vraiment fait au feeling. Donc pour le coup, moi les bretelles, je les ai attachées voilà, comme ceci. Donc j'ai fait une surpiqûre pour que ça soit vraiment bien tenu. Je l'ai fait dans un coton stretch qui m'a été offert par Sonia lors de pour Noël, exactement. En fait, au moment de Noël, on avait suggéré de faire des swaps. Donc, chose qui a été faite. Voilà, vous savez, le système du swap, on envoie des choses, ça a été fait. Sonia ne devait pas me faire un swap, mais elle avait envie de me faire un cadeau de Noël. Donc, je t'en remercie beaucoup. Et elle m'avait mis donc ce tissu-là qui est un coton stretch. Et je pense, alors je ne vais pas demander, mais je pense que oui, je ne me trompe pas, vu la qualité. Je pense qu'elle l'a acheté chez les coupons généreux sur Facebook. Et il est vraiment chouette. Il est très très beau, il est léger, il est souple. J'aime beaucoup. Et en fait, elle me l'a donné parce qu'évidemment, il y a des fleurs, des choses comme ça. Et elle m'avait dit, je te vois bien trop le peindre. Alors, je n'avais pas envie cette fois-ci. J'ai plus envie de mettre des strass, mais pour l'instant, je réfléchis à la chose. Mais j'avais pas envie de le peindre au final parce qu'il est léger. Et la peinture, mine de rien, ça lui donne un peu de rigidité. Et je le trouve tellement beau comme ça que, à la limite, alors je pense que c'est des arômes, vous voyez, qui sont dessinés, ou des lys. Non, pas des lys. Je ne sais plus le nom. Je vous mettrai peut-être une photo si je retrouve. Et je verrai plus des strass. Mais bon. Après, Sonia m'a dit, tu fais comme tu veux. Donc, aucune difficulté. J'ai fait des doubles piqûres au niveau de mes poches, mais comme c'est en blanc, vous ne voyez absolument rien. Si, peut-être là. Voilà. Franchement, c'est un super patron. Elle est loose, donc ça c'est chouette parce que même cet hiver, avec un gros pull, peut se faire une belle combinaison. Donc je pense que elle sera faite, c'est sûr, à l'automne. Je trouve que ça passe partout. Il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de fermeture éclair. Le rêve. Le rêve. Alors on va juste mettre des pressions. Et vous pouvez bien évidemment vous amuser si vous voulez à mettre, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous savez, pour faire les salopettes, la fermeture, la vraie fermeture à salopette. Vous pouvez vous amuser à le faire. Je pense que pour ça, il vaut mieux rallonger les bretelles puisque il y a un jeu. Donc si vous avez vraiment envie de mettre le vrai système de salopette, n'oubliez pas de rallonger les bretelles. Je l'ai faite en taille 40 et j'ai bien fait. Je me demande si je ne pourrais pas la faire en taille 38 au niveau du bas parce qu'elle est loose. Franchement, super patron. Franchement, pour un patron gratuit, je trouve qu'il y a vraiment du taf. Et ouais, il y a vraiment du taf. Ça permet de connaître la créatrice. Donc, j'irai voir prochainement sur son site. J'ai oublié de vous dire, nous avons des grandes poches ici qui sont prises au niveau de la jonction de la bavette et du bas. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Ça secoue tout nickel.
Les marges de couture sont comprises. Moi, j'ai envie de dire tip top. D'ailleurs, de toute façon, je pense vous faire une petite vidéo de mes patrons gros coup de cœur chouchou de ce printemps-été. Et je pense que je vous parlerai des futurs projets aussi qu'il y aura, enfin les décisions que j'ai prises vis-à-vis de certains patrons. Je vous ferai ça. Donc voilà, vous aurez vu bien évidemment les photos, photos portées, petites vidéos. Et j'ai envie de vous dire qu'on passe à la prochaine cousette que vous connaissez. Donc ça va être super rapide, mais je le trouve trop beau et je voulais vous le montrer. Donc dernière cousette que je me suis faite, c'est ce top Blandine. Et bah oui, le top Blandine qui est pour moi mon top chouchou, coup de cœur, basique, facile, passe-partout, toute saison. Je l'adore. Alors franchement, je l'adore. Alors je ne suis pas payée par IM Patterns, hein, mais c'est voilà. J'ai envie de me faire une cousette sans prise de tête ou quoi. C'est le top Blandine. Donc top Blandine, je vous le représente donc d'IM Pattern. Je l'ai fait dans une viscose qui vient de chez Blondie Mercerie, que j'adore, qui est très peps. Donc rien à dire. Nous avons donc des petits mancherons, donc on ne les voit pas, bah, non, c'est tellement bariolé qu'on ne voit rien. C'est un top, franchement, vous le faites en 1 heure, vraiment. Une fois que vous avez coupé votre tissu, même couper le tissu, le coudre en 1 heure, tellement qu'il est rapide. Je vous rappelle que vous pouvez aussi le faire en maille, donc en jersey de viscose si vous aimez le jersey. Et c'est le truc top, on peut le faire en robe, on peut rajouter des manches. Enfin, vraiment, je pense que c'est... Alors j'entends beaucoup de gens qui ont le livre Dress. Alors moi, on m'a écœuré de ce livre, je ne vous le cache pas, je ne l'ai pas acheté de Direndo. Tellement j'en ai vu, tellement j'ai mangé des vidéos avec ce livre, je n'en peux plus. Donc j'ai eu envie de me l'acheter. Je ne l'ai pas encore acheté. Et je sais que c'est des basiques. Bah, celui-ci, c'est un grand basique. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup au t-shirt Odette, un peu de la maison Victor, avec ses histoires de mancherons, tout ça. Mais c'est un basique. Voilà. Même vous voulez faire une cousette à une copine, mais vous ne connaissez pas trop sa taille, vous voyez à peu près, vous vous dites, ouais, elle est un peu comme moi. Bon, il est tellement loose que vous vous plantez vraiment pas. Moi, je vous dis, c'est le... Remarquez, vous en avez peut-être marre de m'entendre parler du top Blandine, mais c'est mon patron, mais chouchou. Il a passé, il a tout dépassé. Vraiment, tout dépassé. Il a dépassé le plantain, le plantain, il a tout dépassé tellement je l'aime. Voilà, et puis en plus, voilà, avec un jean, on peut le mettre avec une robe, on peut le ceinturer, on peut s'éclater. Voilà. Donc, bah, rien à dire, taille 40, aucune modification faite. Je l'ai faite à la longueur que je le souhaite. La viscose de chez Blondie Mercerie, franchement, elle est d'une super qualité. Les couleurs sont très belles, facile à coudre. Elle se tient bien au lavage, elle n'a pas rétréci. Rien à dire, donc vraiment, pareil, petit top qui va partir avec moi pendant les vacances. Voilà, donc oui, ça a été des cousettes assez simples, assez simple, mais de jolies cousettes, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Donc j'ai eu autant de plaisir à les faire qu'à vous les montrer. Voilà, et bien écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles, et je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très bientôt pour un bilan couture qui sera, je pense, plus sur le mois d'octobre, puisque au mois de septembre, je n'aurai pas le temps de coudre. Donc,
soyez tranquilles. Mais on se retrouve au mois d'octobre avec des vlogs, d'autres vidéos et puis voilà, voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne rentrée. Bon courage à tous les enfants pour reprendre le chemin de l'école et puis aux parents, bonnes vacances puisque oui, vous êtes en vacances quand vous déposez vos enfants à l'école, mais vous les récupérez le soir. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde!